vous allez bien. Bah moi pas trop parce qu'en fait j'étais censée faire un live ce soir. J'étais censée le commencer à 20h30 mais j'ai voulu activer la fonction pour vous pouvoir afficher vos questions que vous pourrez me poser au fur et à mesure. J'ai mis déjà 15 plombs, bah essayer d'activer le live, essayer de trouver comment on l'activait. J'ai mis 15 plombs, bah essayer de voir où est-ce qu'on pouvait afficher vos questions pendant la vidéo en fait, qui s'affichait au fur et à mesure sur le côté de l'écran. Une fois trouvé, c'est à couper. Enfin bon bref, ça a été une catastrophe intersidérale. J'ai même pleuré tellement j'en pouvais plus. Je sais pleurer pour ça, c'est stupide. Mais ce live, je vais dire cette vidéo, mais ce live me tenait tellement à cœur que voilà. Plus demain, je pars à un rendez-vous médical très important et très décisif pour moi. Je comptais justement vous en parler durant ce live. Mais bref, je vais surtout en premier lieu répondre à toutes les questions qu'on m'a posées en commentaire sous la vidéo, foire aux questions, en message privé et puis sur ma page Facebook. Avec les pseudos. Donc il y a forcément des questions qui se répètent, hein, j'ai pas fait le tri. J'ai pas eu le temps et puis j'ai pas envie. Donc voilà, quand on n'a pas envie, faut pas chercher, c'est comme ça. Alors, j'y vais par pseudo. Donc, Lily Lecture me pose la question: si tu devais te retrouver perdu sur une île déserte, quel livre prendrais-tu avec toi? Robinson Crusoe n'est pas une réponse acceptable. Mais après, j'espère que ton moral reviendra. Sinon, j'espère que tu as un compte bancaire bien rempli. Oui, parce qu'effectivement, quand j'ai pas le moral, moi j'achète des livres. Donc, si je me retrouve perdu sur une île déserte, quel est le livre? En plus, parce que c'est quel livre au singulier, je prendrai avec moi. Je crois que je prendrai Nos étoiles contraires, mais je le prendrai en anglais comme ça. Le temps de comprendre l'anglais. Les secours auront le temps de me secourir sur mon île déserte. Et j'aurai le temps de le relire plusieurs fois, je pense. Je pense que ça va être ça. Parce que de toute façon, j'ai pas l'âme de Robinson Crusoe, donc je n'ai qu'une chose à faire, attendre que les secours arrivent, parce que je ne sais même pas faire du feu. Donc voilà. Donc Vic JDC, te souviens-tu de ton premier livre que tu as lu? Du premier livre que tu as lu? Je crois me souvenir que j'ai appris à lire. Alors attention, ça date de CP, hein, donc vous voyez un peu. J'ai appris à lire avec les aventures de Ratus. Ratus le ravert. Un ravert, oui, c'est étrange. Qui mange du fromage, enfin énormément de fromage. Et qui, je crois, est devenu vert à cause d'avoir mangé trop d'olives. Ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus. Et il a pour voisin une famille de chats. Qui, eux, sont amis avec un chien. Oui. À l'époque, c'était tellement le monde des bisounours, ou j'en sais rien, et les chats étaient amis avec des chiens. Donc voilà, Ratus le ravert. Et après, j'ai lu petit à petit, je me suis intéressée au J'aime lire, avec surtout Tom Tom et Nana. En plus de l'histoire en elle-même qu'il y avait dans le J'aime lire, j'aimais bien Tom Tom et Nana. La petite réalisatrice me demande: coucou, alors j'ai quelques questions un peu en vrac. Quelle est ta youtubeuse favorite? J'en ai pas. Parce que je n'en ai pas une, j'en ai plusieurs et c'est toutes les personnes que je regarde. Ce sont tous mes youtubeurs et youtubeuses favorites. Tout simplement, je fais pas de favoritisme, tout simplement. Aimes-tu Disneyland? Bah j'adore. Quel est ton film favori? Mon film favori, je crois que le dernier en date que j'ai regardé, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est I Frankenstein. Oui, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est une aberration concernant l'adaptation, en termes d'adaptation du roman de Frankenstein, mais bon. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Sinon, il y a un film qui est très très vieux, qui a pour acteur principal Sean Penn.
c'est pas du tout un film d'action ou quoi que ce soit, ou de gangster ou je ne sais quoi, que Sean Penn a l'habitude de faire. C'est un film qui s'appelle Sam, je suis Sam. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Tapez Sam, je suis Sam sur Google et vous en saurez plus. C'est un très vieux film qui a été aussi, je crois, tourné avec une actrice très connue, mais j'ai oublié son nom. C'est une blonde, ça c'est certain. Mais je suis plus sûre de son nom. Et une dernière, tu travailles et étudies dans quel domaine? Là pour l'instant, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en stand-by au niveau études parce que j'ai des soucis de santé qui font que j'ai dû prendre une année sabbatique. Mais en théorie, je vais donc redoubler l'année prochaine et en théorie, je devrais intégrer une seconde année de BTS en PME-PMI, assistant de gestion PME-PMI plus précisément. Voilà, donc BTS, brevet de technicien supérieur, donc bac plus 2. Et puis voilà. Ensuite, Anne-Sophie Bord me demande quels sont tes 10 livres préférés, ceux que tu estimes qu'il faut avoir lu. Mais 10 livres, oh, je peux pas faire un top 10, j'ai déjà fait un top 5 sur la collab à livre ouvert, mais alors sur la collaboration dont je fais partie, mais alors 10 c'est trop, c'est trop. Donc dans l'ordre le plus récent en tout cas. Nos étoiles contraires, c'est obligatoire. Bien que je sais qu'Anne-Sophie ne l'a pas lu, ça je trouve que c'est une erreur qu'il faut absolument réparer. La passe miroir, tome 1, les fiancés de l'hiver. Je vous dis que mes coups de cœur, comme ça ira plus vite, c'est... Voilà. Un jour de David Nichols. Cet instant-là de Douglas Kennedy. Donc ça en fait combien? Ça en fait 4. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi je sais que mon livre préféré étant plus jeune et qui m'a fait vraiment découvrir ma passion de la lecture, d'ailleurs je crois que c'est une des prochaines questions, c'est La bibliothécaire de Gudule, donc Anne Guduel, mais Gudule, en pseudonyme, qui est une histoire vraiment que j'aime beaucoup. Donc désolée Sophie, j'en ai pas 10, mais en message privé j'essaierai de te trouver 10 et je te les dirai. Parce que là maintenant tout de suite c'est un peu chaud. Les bêtises de Manu, donc Manu qui me demande tous les livres que tu as lus, de quel personnage es-tu tombée amoureuse et pourquoi? Tous les livres que j'ai lus, quel personnage je suis tombée amoureuse? Tombée amoureuse carrément. Alors, sinon, bah, dans mes coups de cœur, je vais vous redire nos états le contraire. Hein. Augustus est tout simplement trop craquant dans sa manière de parler. Puis même, t'as vu la bande-annonce, toi-même tu sais, hein, n'est-ce pas? Il est juste trop craquant. L'acteur, hein, je parle. Donc voilà, c'est peut-être complètement con comme réponse. Mais là, tout ce qui me vient en tête, c'est ça. Parce que même étant une fan, enfin fan, c'est même un grand mot, de la saga Twilight, même Edward, je trouve qu'il lui arrive pas à la cheville. C'en est à ce point-là. Donc ensuite, ta princesse de Disney préférée? Ma princesse de Disney préférée, je crois que c'est Mulan. Ouais, je crois que c'est Mulan. J'adore Mulan. Je connais quasiment toutes les répliques par cœur. Décris-nous l'homme de tes rêves. Bah, à part mon chéri, je vois pas. Non, je plaisante. Mon chéri va être jaloux. En plus, il est juste derrière la caméra. Manu. Non, c'est vrai qu'étant petite, enfin étant plus jeune en tout cas, je l'imaginais grand, beau, fort, intelligent, drôle, tout ça, tout ça. Mon chéri est tout sauf fort parce que c'est un gringalet, mais je l'aime. Et voilà, il a beau être mince, très très mince. Alors son plan chemin, comme il le dit lui-même, hein, c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Donc mon chéri, donc l'homme de mes rêves, ce serait mon chéri, mais avec des muscles en plus. On va dire ça.
En gros, ce sera ça. Et les fesses de Hugh Jackman dans le dernier X-Men, mais mon dieu. Bref, c'était une digression inutile. Le livre que tu ne reliras pardon, jamais. Le livre que je ne relirai jamais. C'est un livre qu'on m'a envoyé dans une des box que j'ai reçues. Je suis désolée de dénigrer la box que je reçois tous les mois, qui s'appelle la box Axebo. Mais c'est Le cœur au ventre. Je sais même plus le nom de l'auteur. Enfin bref. Je n'ai fait une chronique, hein, Manu, si tu veux regarder. Mais c'est un livre qui parle d'une femme alcoolique. Ça raconte son histoire. Enfin, c'est de son point de vue au niveau narratif. Hein. Et c'est chiant à mourir. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, désolé. Il n'y a pas d'autre mot. Chat ou chien? Chat. Et j'en ai un d'ailleurs. Le plus gros livre que tu as lu? Est-ce que le dernier tome d'Harry Potter ça compte? Parce que je crois que c'est le plus gros. Je crois que c'est le plus gros. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ah oui, une youtubeuse beauté que tu aimes et pourquoi? Oh, il y en a plein. Mais là, en ce moment, que j'aime particulièrement regarder, c'est Sandrea de Sandrea26 France. Parce que je trouve ça original de regarder les vidéos d'une Française qui habite aux États-Unis et qui a pour mari un militaire. Je trouve ça trop classe. Puis c'est pas souvent qu'on rencontre justement des gens, qu'on a l'opportunité, on va dire, de suivre jour après jour, entre guillemets, parce que c'est 2 fois par semaine, je crois, elle qui a fait des vidéos, la vie d'une personne qui est française et qui habite dans un autre pays. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. C'est peut-être stupide, hein, mais j'aime beaucoup. Tu regardes quoi sur YouTube à part les chaînes livresques? Donc, il y a les chaînes de beauté, bien entendu. Enfin, quelques-unes, pas beaucoup. Comparé aux chaînes livresques, c'est vraiment très peu. Et j'aime beaucoup regarder Monsieur Antoine Daniel de What's the Cut, Mathieu Sommet de Salut les Geeks et François du Fossoyeur de film. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, oui, ça tourne autour de ça. Donc, Mathieu Ali me demande quel livre t'a donné la passion de la lecture. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est La bibliothécaire de Gudule. Quels sont pour toi les 2 livres les plus opposés? Oui. 2 livres les plus opposés? C'est quoi cette question? Enfin, elle est intéressante, hein, mais... opposés. À partir du moment où c'est des genres différents, de toute façon, ça s'oppose. Là, tout de suite, je sais pas. Je réfléchirai, je mettrai une notification où je te le dirai en message privé. Là, tout de suite, je sais pas. Quel livre t'a le plus passionné dans sa lecture et au contraire, quel livre a été pour toi le plus barbant? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Du cœur au ventre, ou alors L'horloge du temps, que j'ai lu pour le week-end d'Amil. J'ai absolument rien compris à ce livre. Mais absolument rien. Enfin, les grandes lignes, hein, mais t'as qu'à lire la 4e de couverture, ça revient au même. C'est ce que j'ai compris. Mais alors le reste, voilà. Et le plus passionnant, à part Nos étoiles contraires, il y a eu dernièrement Tes mots sur mes lèvres. J'ai adoré ce livre. J'arrive pas à m'en remettre d'ailleurs, tellement c'est waouh. Puis il y a surtout qui reste dans mon cœur, c'est La passe miroir, Fiancée de l'hiver, parce que j'attends vraiment la suite avec impatience. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe après. Parce que je trouve qu'en plus il y en aura 4. J'espère franchement qu'elle va s'en tenir. Et
ta dernière question, Mathieu. Dans quel livre te verrais-tu vivre? Bah, à part justement La Passe Miroir, j'aimerais beaucoup son univers, La Passe Miroir, les fiancées de l'hiver, donc de Christelle Dabos. J'aime énormément l'univers de la Citaciel, l'univers qu'elle décrit dedans. J'aimerais énormément vivre sur une arche comme ça. Enfin, l'univers qui est décrit me plaît vraiment. C'est vraiment pour l'univers. Après, les gens et les personnages qu'il y a dedans, certains, je m'en fiche. Mais Ophélie, je sais que le personnage principal, je l'adore. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près le seul. Sinon, Harry Potter. Voilà, l'univers d'Harry Potter. Toute la saga, en fait, je voudrais vivre dedans. Parce que même Twilight, ce serait barbant à côté. Je préfère franchement ouais, Harry Potter à la rigueur. Si je devais vivre les aventures d'une saga, ce serait celle d'Harry Potter. Donc Madeleine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partie de la blogo et raconte ton parcours. Tu l'avais pas formulé comme ça, mais en gros je l'ai compris comme ça, donc je l'ai réarrangé entre guillemets à ma sauce. Mais enfin moi c'est comme ça que j'ai compris tes questions. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire partie de la blogo? Bah déjà, tout d'abord les vidéos, parce qu'en fait, je savais, enfin, je me doutais qu'il y avait des blogs, mais je savais pas trop par où commencer, tellement il y en avait, partir à la recherche duquel, etc. Enfin, en particulier, j'avais pas ciblé un peu mes envies et tout, donc je me suis d'abord mise à regarder les vidéos. Et je me souviens que la première youtubeuse que j'ai regardée, c'est French Orchidea. Donc voilà, si elle passe par là, je fais un coucou. French Orchidea, j'ai regardé ses vidéos, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser encore plus à la lecture, plus à la blogo, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des vidéos, qui avaient un blog. Et j'admirais vraiment le travail d'articles qu'ils ont fait, synthétiser leur chronique vidéo en fait sous forme d'article, ou au contraire rendre l'article plus détaillé par rapport à la vidéo. Je trouvais ça trop cool, enfin, trop génial, trop sympa, trop tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans à peu près que... Ouais, 2 ans, 2 ans plus précisément, que je regarde des vidéos en tout. Et j'avais commencé à créer une première chaîne, avant de faire un blog. Une première chaîne, sauf que la première chaîne a planté. Puis j'ai créé celle-ci le 29 juin 2013, donc elle aura bientôt un an. Je verrai si je fais un concours, j'en sais rien du tout. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais donc le 29 de ce mois-ci, la chaîne va fêter ses 1 an. Et ensuite, au mois de octobre-novembre, je crée mon blog. Je m'y suis mise parce que bon, écrire me fait aussi du bien. Mais c'est vrai que je néglige beaucoup le blog par rapport aux vidéos. Parce que les vidéos ont l'avantage d'être beaucoup plus vivants. Donc plus attrayants. Comment dire, qui donne plus envie, voilà. Donne plus envie de lire ou pas le livre. Donc, enfin, c'est mon avis. Après, chacun a son opinion par rapport au blog, mais voilà. Donc, et pour finir, une youtubeuse beauté à qui je fais des gros bisous, qui s'appelle Futile Beauté. Alors, quel est ton produit maquillage préféré? Alors, mon produit maquillage préféré en ce moment, je sais que je ne peux pas me séparer de mon mascara d'Yves Rocher, je cherche le nom, je crois que c'est Volume Déployé, un packaging rose flashy. Ouais, je crois il est rose. Moi, c'est un petit, c'est le format voyage que je dois avoir. Mais je peux pas m'en séparer parce que c'est le mascara qui tombe pile poil dans ce que je veux. Parce que moi, en fait, le truc, c'est que j'ai des longs cils. Donc, j'ai pas a priori de problème de longueur et a priori pas besoin de mettre de mascara. Sauf que les miens sont très très fins et très raides. C'est-à-dire que je suis obligée d'utiliser un recourbe-cils. Et ça me saoule, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc, quels sont tes loisirs préférés?
à part lire. J'aime beaucoup les sorties, donc les sorties en tout genre. Ça peut être les sorties au cinéma, ça peut être les sorties en balade, n'importe, ça peut être au resto, en boîte, au bowling. Oui, je fais du bowling. Je suis en fauteuil et je fais du bowling. Cherchez l'erreur. Il n'y en a aucune, vous avez bien entendu. Ouais, je crois que c'est tout en gros en termes de loisirs. En gros, hein, ça tourne autour de ça. Donc ta couleur préférée, eh bien, j'en ai deux en fait, qui sont radicalement opposées, je dirais. D'ailleurs, vous avez vu mes deux pochettes pour protéger mes livres. C'est de la même couleur, c'est orange et violet. Il y a très longtemps, c'était effectivement que le orange, mais maintenant, je sais pas, je me suis prise des sections pour le violet. Pourquoi? Je sais pas. Ton indispensable vêtement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai que deux paires de chaussures que il y en a une que je mets plus que l'autre? J'en sais rien. Mais je peux pas me séparer de mes bottines grises en cuir. Je sais plus la marque, mais c'est les seules bottines que je peux mettre de toute façon. Mais je les adore particulièrement. Je sais pas, je les aime beaucoup. Et sinon, pour moi, l'indispensable, ce serait une veste en jean. J'aime pas les vestes en cuir, mais pour moi, une veste en jean, c'est ce qu'il faut avoir dans son placard. Outre la petite robe noire classique, qui est un indémodable qu'on doit avoir. Mais ce serait pour moi la veste en jean. Voilà. Le livre qui t'a le plus marqué, bah, j'ai déjà répondu. Le livre qui t'a donné envie de lire, j'ai déjà répondu aussi. C'est Les bibliothécaires de Guyul. Quel est ton style de musique? Alors là, je suis très éclectique. Mais en ce moment, j'aime bien tout ce qui passe. Notamment, vu que le groupe Kyo, qui était mon groupe préféré à l'époque, est revenu, je l'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup Stromae. Oui, j'ai des goûts bizarres. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien London Grammar, le groupe. Je cherche. Comment il s'appelle ce groupe? Imagine Dragon, voilà. Ouais, je suis assez pop rock en fait, en gros. Quand c'est pas des chansons à texte avec une rythmique bizarroïde, ou quand c'est pas de la mélodie, enfin un peu un truc un peu symphonique, comme London Grammar, enfin avec une voix un peu plus lyrique, je dirais. En tout cas, en ce moment, ça tourne autour de ça. Sinon, ouais, effectivement, je suis très pop rock. Ça m'est déjà arrivé aussi d'écouter de la soul music. Une compile avec. Mince, comment ça s'appelle? Aretha Franklin et tout ça. Oui, c'est très très vieux. J'étais pas encore née, mais j'adore. J'adore la sonorité, j'adore la voix, j'adore le rythme. Voilà, c'est quand j'ai des périodes comme ça, j'ai envie d'écouter de la soul. Voilà. Ensuite, aimes-tu les bougies et quelle senteur tu préfères? Alors, je n'ai pas de bougie Yankee Candle, j'ai pas cette chance. Mais effectivement, j'aime beaucoup les bougies. Euh, Là, je sais que je viens de terminer une bougie qui est dans le salon. Elle est à quoi déjà? C'est fruité, ça je me souviens comme odeur. Ça va être grenade ou un truc comme ça. C'est un fruit assez estival. Sinon j'aime bien l'odeur du caramel, j'aime bien la vanille, ça dépend. Parce que si c'est une odeur trop chimique, j'aime pas du tout. J'aime bien l'odeur du chocolat. C'est complètement bête, mais bon. J'aime bien certaines fleurs, mais pas toutes. Le jasmin, c'est un peu entêtant, je trouve. Donc voilà. Tu les bougies, donc ça c'est fait. Quel est ton indispensable accessoire? Le sac à main. Le sac à main, je ne sors jamais, enfin, ou quasiment jamais, sans un sac à main. Ne serait-ce que pour mettre mon téléphone portable, même si j'ai que ça dedans, c'est pas grave. Mon sac à main. Et d'ailleurs, en ce moment, je porte un sac à main Desigual, un vieux modèle, mais que j'ai trouvé sur un groupe Facebook de troc. Enfin, troc.
ça s'appelle Troc-mi Troc-moi, mais ça ne troque que le nom, puisqu'au final c'est de la vente. Mais je l'ai trouvé franchement à moindre prix, parce que Desigual, c'est vrai que c'est une marque de vêtements, d'accessoires qui coûte la peau des fesses. Mais j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup les motifs des vêtements et des accessoires qu'ils proposent. Donc voilà. Quelle est ta boisson préférée? J'en ai plusieurs. J'aime bien le iced tea, j'aime bien le coca, j'aime bien en boisson chaude, je ne bois pas de café, donc je suis plutôt thé, chocolat au lait, cappuccino. Et sinon au jus, j'aime bien le jus d'orange, ça dépend. S'ils sont trop acides, j'aime pas du tout. Sinon le jus d'abricot, le jus de pêche. Et attention, tenez-vous bien, le jus de tomate. Oui, je sais, pour certains c'est dégueulasse, mais j'adore le jus de tomate. Que voulez-vous, je suis bizarre. Ensuite, quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Je réfléchis. Parce qu'à part les fesses de Hugh Jackman dans X-Men, je vois pas là. Non, je rigole. Non, j'ai du mal à m'en remettre, hein, parce que c'était une scène, je m'y attendais pas du tout, en fait, dans le film. C'est venu d'un seul coup comme ça, j'ai fait waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qui a éteint la lumière? Tout simplement. Non, plus sérieusement, acteur ou actrice préférée? Acteur, j'aime beaucoup Johnny Depp. Ouais, j'adore Johnny Depp, j'ai adoré tous ses films, tous les films qu'il a fait, tous les rôles qu'il a interprétés, j'adore cet acteur. Même si c'est vrai que dans le Pirates des Caraïbes, à un moment donné, je me suis pris d'affection pour Orlando Bloom qui joue Will Turner. Mais Johnny Depp, c'est indémodable, c'est Johnny Depp quoi. Et en actrice, j'en ai pas, je crois. Non, je crois que j'ai pas d'actrice préférée. Je suis plus acteur hein, qu'actrice. Quelle est la marque que tu préfères en maquillage? Bah c'est Yves Rocher, sans aucun doute. Et tu m'as mis maquillage, soins et livres. Bah y a pas de marque en matière de livres. Il y a des maisons d'édition à la rigueur. J'ai pas de maison d'édition préférée, ni de livres préférés. J'ai des coups de cœur, j'en ai plein. Je vous les ai tous cités précédemment d'ailleurs, quasiment. Enfin, en tout cas les plus récents. Et en soins. Bah, Yves Rocher sont pas mal aussi en matière de soins. Après, je sais que j'ai un baume corporel de chez The Body Shop qui est à la pêche et qui est super. Donc, mais sinon, en gros, c'est Yves Rocher. Donc, voilà pour les questions beauté. Et voilà pour les questions tout court, parce que je crois que c'était tout. Je sais que ceux qui ont participé au live, enfin, essayaient de participer vu le temps que ça a duré, et mes multiples tentatives pour en recréer un. Je sais que vu le temps que ça a duré, il y en a qui ont eu le temps de poser des questions. Vous pouvez me les reposer en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà, j'avais plein de choses à vous dire. Quoi d'autre? Ah oui, vous avez vu hier, j'ai posté une vidéo. Est-ce que vous aimez ma nouvelle intro? C'est toujours la même copine qui m'a aidé pour mon intro précédente, qui m'a aidé à la faire. Est-ce que vous aimez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait. Oui, donc demain j'ai un rendez-vous médical pour savoir si dans les jours et semaines et mois à venir je devrais ou pas m'absenter pour me faire opérer. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, du qu'est-ce, bah je ne vous répondrai pas malheureusement sur YouTube, je vous répondrai certainement, peut-être, je sais pas, sur les autres réseaux sociaux. Essayez pour voir. Bien entendu, ne me parlez pas juste pour me poser la question, ce serait peut-être un peu trop cash et indiscret. Mais ceux qui ne savent pas le pourquoi du comment, qui ont envie éventuellement, bah, juste par curiosité, hein, pas forcément curiosité malsaine ou quoi que ce soit, mais juste par curiosité parce qu'ils s'inquiètent
qui aimeraient savoir le pourquoi du comment, je leur répondrai avec plaisir. Donc peut-être que je me ferai opérer et je tenais absolument à faire le live avant. C'est pour ça que ça me frustre et que ça m'énerve. Pas avoir réussi. Ça me frustre et ça m'énerve de ne pas avoir réussi. Donc voilà. Quoi d'autre? Je voulais vous dire quoi? Je sais plus de quoi je voulais parler. Oui, j'ai regardé sur mon téléphone. J'avais à vous dire les prochaines vidéos que je comptais faire en fait. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Les prochaines vidéos que je comptais faire. Voilà, elles sont dans mes notes. Pardon, je suis un peu prisonnier du coup. Donc, la réponse à la FAQ, du coup, je l'ai faite. Je comptais faire 2 tags, notamment le Happy Bookaholic tag, parce que j'aime beaucoup les questions qui sont posées. Le tag des 7 nains, qui est un tag qui a été repris en français par Émilie de la chaîne Bulldop. Coucou Émilie. Qui m'a tagué donc. Et je voulais aussi vous faire, si jamais je dois m'absenter ou pas. Puis même de toute façon, même si je m'absente pas, peut-être que je vous la ferai. Une palle, donc une pile à lire spéciale anti-déprime, c'est-à-dire que au cas où je dois m'absenter et éventuellement me faire hospitaliser, je mènerai certainement avec moi des livres qui seront particulièrement joyeux ou attrayants, en tout cas qui ne parleront pas de sujets trop ennuyeux ou trop durs. Et qui pourront me permettre de m'évader au maximum et m'empêcher de déprimer du fait que je serai à 2 heures de chez moi, toute seule, et que très peu de personnes pourront me voir. Peut-être mon chéri de temps en temps, s'il peut se déplacer jusque Paris. Puis peut-être toute autre de personnes, je verrai. Mon père, ça m'étonnerait, mais j'ai une ou deux amies qui pourront peut-être se déplacer. Je leur poserai la question le moment venu. Vous inquiétez pas, je ne serai pas alone. Et peut-être, je dis bien peut-être que je pourrais garder mon téléphone avec moi, ce qui me permettrait d'avoir un minimum de connexion internet. Donc on se parlera peut-être sur Facebook. Bien sûr, je ne posterai pas de photos Instagram parce que vu la tête de déterré que je ferai, pas la peine d'afficher ça sur ce réseau. Hors de question. Manu, je sais que tu regardes cette vidéo. Peut-être que je mettrai un de ces 4 Snapchat, mais je suis pas sûre. Twitter, je posterai aussi des tweets. Pas que des tweets pour me plaindre de mon état ou de dire j'ai dalle. Non, je posterai un minimum de tweets qui diront où ça en est, etc. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de combien de temps je serai hospitalisée dans la mesure où je le saurai. Parce que bien entendu, c'est une des questions que je vais certainement lui poser demain dans le cas où je me ferai opérer. Ça fait partie des questions que je vais lui poser, notamment le temps de convalescence, etc. etc. Voilà. Cette vidéo était assez longue effectivement, mais ça synthétise quand même tout ce que je voulais vous dire, à peu près. J'avais certainement d'autres sujets qui seraient venus au fur et à mesure de la conversation, mais étant donné qu'il n'y en a pas, c'est un peu dur. Donc voilà, je retenterai l'expérience du live, mais pas tout de suite. Je pense attendre un petit peu, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore. Je ne pense pas faire de concours pour le 29 juin, donc pour les radars de la chaîne, je pense pas avoir le temps nécessaire de l'organiser, étant donné que je viens seulement d'envoyer les lots du concours aux personnes en question, en sachant que 2 personnes sont des sœurs. Je n'y avais pas fait attention, et ces 2 personnes qui sont des sœurs, qui habitent au Maroc, à Agadir, parce qu'effectivement dans le concours, je n'ai pas dit si c'était un concours ouvert à l'international, donc forcément, voilà.
J'ai une personne, j'ai Madeleine qui a gagné. Donc je suis pareil, je l'ai envoyé de France pour l'Angleterre. Et une autre personne qui vit en France, heureusement pour moi, au niveau des frais de port. Mais la prochaine fois, je le préciserai parce que là, c'était juste, c'était juste pas possible. J'ai pas de partenariat et tout ça, donc et pas d'autres livres que j'ai achetés en double. Donc je sais pas si je ferai un concours. Dites-moi ce que vous avez envie que je fasse pour le 29 juin, si vous avez des idées de vidéos, un vlog, que je vous emmène avec moi quelque part en vadrouille, enfin, ou n'importe. Si vous avez une vidéo, vlog, journée dans ma peau, ou je sais pas, ce que vous voulez, dites-moi en commentaire ce qui vous fera plaisir. Au cas où il n'y aurait pas de concours et je ne vous refais pas une fois en question à un mois d'intervalle, ce serait quand même un petit peu ballot. Donc voilà. Écoutez, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Je suis encore désolée pour ce live qui a été interrompu par mon manque de compétences manifeste par rapport à Google Plus et YouTube, n'est-ce pas? Mike va me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. De Mike Chronicle. Mike de Mike Chronicle va me taper sur les doigts, mais ça fait rien. D'ailleurs, je le remercie pour sa patience parce que voilà, je suis de Brel, c'est incontestable. Donc voilà, je suis vraiment désolée, comme je viens de vous dire. Pardonnez-moi, et bien entendu, si vous voulez me jeter des tomates en commentaire, vous avez le droit tout à fait d'avoir poireauté, parce que d'avoir poireauté aussi longtemps que vous avez poireauté pour avoir ce live, vous avez le droit de me taper dessus. Bien entendu, vous ne me posterez pas le genre de commentaires qu'on m'a posé, posté hier sous la vidéo résultat du concours. Hein, je remercie le gentil jeune homme qui m'a posté ce commentaire me demandant de, je cite, fermer ma gueule. Parce que c'est ce genre de commentaire, parce que justement j'ai répondu de façon ironique, c'est ce genre de commentaire qui justement me pousse à ne pas la fermer et qui me pousse à continuer. Et donc je le remercie pour son commentaire constructif, n'est-ce pas? Tout ça est ironique, bien entendu, je suis pas encore tombée sur la tête. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.